Salut à toutes, salut à tous, c'est Opsiprod. Aujourd'hui on se retrouve pour un Geek Info. Allez, c'est parti. Alors tout de suite dans le sommaire on va parler de Dragon Quest spécial 34e anniversaire. Ensuite Pac-Man pour leur 40e anniversaire. Mario pour leur 35e anniversaire. Un peu un sujet anniversaire qu'on a fait, on va souffler pas mal de bougies. Et ensuite on va parler de Ninjala et un tout petit sujet Splatoon pour finir. Voilà. Allez, maintenant que vous savez tout, on peut y aller. Alors Dragon Quest pour leur 34e anniversaire vont faire un live avec Square Enix, Toei, le Jump et tout ça, c'est demain à 13h. Donc le 27 mai, à partir de 13h, vous allez pouvoir avoir énormément de choses. À cette occasion, vous allez avoir des informations sur la série Daino Buken. Je prononce ultra mal. Mais bon, vous avez compris. Qui était diffusé à l'époque dans les années 90 sur TF1. Donc c'est à peu près un club Dorothée, pour ceux qui se rappellent. Et là, on va retrouver donc l'équipe qui est chargée du reboot, dont Sada. Voilà pour ce qu'on sait. Il y a Sada, donc un animateur 2D français qui avait travaillé sur du One Piece, sur du Boruto et j'en passe. Donc il y a quand même un bon petit CV le monsieur. Voilà. En bref, un bon programme. Toujours en rapport avec Dragon Quest, on va peut-être parler d'un truc qui pourrait vous faire kiffer. Donc le lancement du Dragon Quest All the One version 1 à 5 est sorti la semaine dernière au Japon, sur Switch, sur PS4 et sur PC. On va parler de Pac-Man. Alors Pac-Man, tout rond, tout jaune comme un citron, on connaît. Pac-Man c'est un des premiers jeux, je pense qu'on a tous plus ou moins touché. Le premier c'est les bases, c'est Tetris, c'est les bases de nos jeux vidéo. Alors, pour son 40e anniversaire, voilà, Pac-Man propose encore des choses, même sur Switch, on peut encore y jouer. Sur l'application, ils font quelques petites choses. Mais là, moi ce que je vous conseille de voir, c'est le Play Histoire de Florent Gorge. Il y a pas mal de petites choses à apprendre. Et il y a même F4G qui sort des petites figurines pour l'occasion. Allez. Sujet suivant. Mario Kart, les 35 ans. Donc on en apprend encore. Malgré le Covid-19, Mario compte bien fêter ses 35 ans. Et on vient d'apprendre qu'il y a des nouveaux packs qui vont sortir de Lego. Ces packs-là vont être à 9,99 €, donc bien sûr, ils ne vont pas contenir le Mario, parce que électroniquement parlant, c'est impossible. Ça va être en fait des tenues. Mais ces tenues vont vous donner des pouvoirs. Donc ça va pas juste être entre guillemets un skin que tu vas mettre et puis voilà, tu vas être stylé. Non, ton personnage va détecter que tu auras mis cette tenue. Voilà, tu vas pouvoir lancer des boules de feu, entre guillemets voler. Ça peut être pas mal, je pense. Franchement, j'ai hâte que ça sorte et pourquoi pas y tester. Ensuite, on va parler de Ninjala qui avait eu un petit souci lors de son test et vu qu'ils ont reculé en plus la sortie du jeu, nous repropose à nouveau une session bêta. Alors la seconde bêta test aura lieu ce dimanche, donc ce qui est vraiment sympa et c'est des horaires qui sont beaucoup plus souples que les précédentes. Donc vous allez avoir une session de midi à 22h. Voilà, comme ça on est calé. Peut-être qu'il y aura des trucs intéressants à voir dessus, peut-être qu'il y aura une vidéo, on ne sait pas. Voilà. Et on va finir tout ça par le Splatoon. Ce week-end a été un événement très attendu par les fans de Splatoon. Depuis très longtemps, cet événement existe. Puisque Nintendo a relancé le tout premier Splatoon Fest du deuxième opus, à savoir Mayo vs Ketchup. La première édition, c'était la mayonnaise qui gagnait le match. Et cette fois-ci, c'était le ketchup. Il n'y a plus qu'à faire la revanche, les gars. Allez,
C'est tout pour le Geek Info. Maintenant, je pense que on va aller tester un petit jeu et puis je vous mettrai la vidéo peut-être demain. Ou pas. Faut être sage les gars. Allez, c'était Opti. Bye.